Et bonsoir les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo thread horreur. Je vous admets que pour cette vidéo je suis pas du tout à l'aise car d'habitude quand je tourne ce genre de vidéo, eh bien il y a toujours quelqu'un chez moi et là je suis toute seule. En plus de ça c'est un thread que je me suis sentie mal à l'aise même quand je l'ai traduit. Donc on va voir si vous aussi vous le trouvez flippant comme moi. Eh bien écoutez, c'est parti. Maintenant on peut y aller. Sabrina a 11 ans quand cette histoire se produit. Elle a une meilleure amie qui s'appelle Chloé et à chaque fois que Sabrina va chez Chloé, elle ressent toujours une présence étrange. Mais jusque-là, elle ne s'était pas posé plus de questions. Sabrina se perdait sur YouTube quand son téléphone s'est mis à vibrer. C'est un message de Chloé qui lui demande si elle veut passer la nuit chez elle. En bonne copine, Sabrina demande l'autorisation de ses parents pour passer la nuit chez elle. Ses parents sont d'accord et même si elle peut aller chez son amie à pied, vu qu'elle habite pas très loin, ses parents l'emmènent quand même et c'est vers 14h qu'elle va chez son amie. Sabrina se demande ce qu'elle va bien pouvoir faire chez Chloé et elle ressent une sorte d'excitation pour la soirée. Arrivée devant la porte de Chloé, Sabrina ne toque pas, elle ne veut pas la déranger car elle sait qu'elle a des chiens et elle décide de lui envoyer un message. Et c'est seulement après 10 minutes que sa pote lui ouvre sa porte. Une fois à l'intérieur pour calmer ses chiens, Sabrina caresse et s'amuse un petit peu avec les chiens de Chloé avant de monter dans la chambre de son amie. Sabrina, elle est impatiente de savoir ce que Chloé lui a préparé car à chaque fois qu'elle va chez elle, elle a toujours un plan derrière la tête. Mais quand elle rentre dans la chambre, Chloé se remet à son bureau pour continuer à dessiner car elle était en train de dessiner avant qu'elle n'arrive. Et Sabrina fait de même, elle sort de son sac ses affaires de dessin et elle va sur le lit de Chloé pour elle aussi se mettre à dessiner. Au bout d'1 ou 2 heures de dessin, elle décide de demander quand même à son amie qu'est-ce qu'elle a prévu pour le soir. Chloé se retourne vers elle pour lui répondre et avec un sourire brillant, elle lui dit « On va aller dans les bois ». Bon, au début, Sabrina elle est un peu surprise, mais bon, elle hausse les épaules et elle continue à dessiner. Maintenant, on va situer un petit peu l'endroit dans lequel elle se situe, donc c'est une maison, et derrière, il y a une sorte de cour, un jardin, et un peu plus loin, il y a une sorte de bosquet, donc il n'y a pas assez d'arbres pour former une forêt, mais ça formait quand même un bosquet assez dense, et dans lequel, un peu plus loin, il y a une maison abandonnée, et derrière la maison abandonnée, un petit peu plus loin, ça mène à une route. Quoi qu'il en soit, elles font du dessin, elles jouent aux jeux vidéo, elles mangent, la soirée se passe tranquille. Quand l'heure arrive, donc vers 22h, quand les parents de Chloé partent se coucher, car ils ont travaillé toute la journée, donc ils vont se coucher pas trop tard. Les filles, elles attendent que les parents s'endorment. Elles étaient dans le salon sur le canapé et elles se lèvent. Elles prennent chacune une lampe torche et Chloé prend un caméscope, mais rapidement Sabrina lui prend le caméscope car elle, tout simplement, elle enregistre mieux que Chloé. Elles prennent la porte arrière de la maison pour sortir côté jardin et commencent à marcher doucement vers le bosquet. Sur le chemin, vous vous doutez bien, elles s'amusent, elles rigolent, elles se racontent des blagues, elles font des petits enregistrements, enfin voilà, des petits trucs entre potes. Toujours dans le bosquet, elles avancent et là, crac, elles entendent un bruit. Le bruit provient de la droite de Sabrina, donc elles s'arrêtent, elles se retournent du côté où il y a eu le bruit et elles mettent leur lampe torche en direction de l'endroit, mais après quelques secondes, elle regarde et elle ne voit absolument rien et elle se dit bon, pas grave, hein, ça a dû être peut-être une petite bestiole qui a marché ou voilà, une branche qui a craqué, rien de grave, c'est pas grave. Elle continue, mais quelle erreur les amis! Je sais pas quelle aurait été votre réaction, mais moi, déjà, j'aurais clairement pas eu le courage de m'aventurer dans une forêt de nuit. Je regarde trop de films d'horreur, mais alors si t'entends un bruit, moi la première chose que je fais c'est que je cours. Et elle continue d'avancer et il y a une chose qui se produit assez étrange comme un sorte de petit sifflement, donc elles savent pas trop ce que c'est, mais elles se posent pas trop de questions non plus, et du coup, Chloé, elle a un petit, je sais pas d'ailleurs d'où ça vient, peut-être de son téléphone, mais elle a des écouteurs, et elle met de la musique en fond qui sort des écouteurs, donc c'est une petite musique, mais ça suffit à camoufler le bruit du sifflement. Et elle continue d'avancer, mais étant donné qu'elles ont mis une petite musique pour masquer le sifflement, et bien quand le sifflement il s'est arrêté, elles ne l'entendaient plus, enfin ils n'ont pas capté que le sifflement s'était arrêté vu qu'elle continuait et la petite musique marchait toujours. Cette fois-ci, elles entendent encore une fois un bruit, mais c'est à gauche de Chloé, donc on imagine que Sabrina est à droite
et qu'à sa gauche il y a Chloé, et à gauche de Chloé il y a un bruit. Cette fois-ci, elles retournent encore une fois leur lampe torche du côté de ce bruit, et encore une fois, il n'y avait rien. Sabrina commence à rigoler un petit peu, à se foutre de la gueule de Chloé en mode haha, y a rien, t'as juste peur, etc. Enfin, vous voyez, elle l'a chambré un petit peu. Mais Chloé ne semble pas réceptive, et au contraire, elle lui chuchote bruyamment « tais-toi ». Donc Sabrina, elle se dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Elle remet de nouveau sa lampe torche au même endroit et elle regarde, effectivement, il y avait quelque chose. Elle se retourne vers son amie et elle lui chuchote « tu vois ses pieds ?» Les filles, elles sont là, elles se serrent l'une à l'autre car elles ont vraiment très peur et elles se serrent. Alors les pieds qu'elle voit, c'est des pieds qui sont vieillis par l'âge, qui sont un petit peu ridés, mais qui sont quand même un minimum entretenus car ses pieds portent un vernis de couleur rouge. Sabrina, elle relève sa lampe torche pour voir un petit peu plus haut et elle voit comme une sorte de silhouette humaine, enfin du moins ça ressemblait à un humain. La chose a une capuche et a même l'air d'avoir une cape noire, mais les bordures de la capuche sont dorées. La peau de cette personne était aussi très pâle et elle portait un rouge à lèvres rouge. Elle n'arrivait pas à distinguer les jambes de la chose, mais elle supposait qu'elle avait certainement des jambes car elle avait des pieds. Chloé, terrifiée, elle tire le bras de Sabrina et elle lui dit « cours ». La jeune fille réalise la situation, elle comprend que quelque chose ne va vraiment pas, que ce n'est pas normal, et elle part derrière son amie, elles courent toutes les deux vers la maison. Heureusement, les deux filles ont réussi à atteindre la maison, elles rentrent par la porte arrière comme elles étaient parties et elles referment la porte à clé de la maison. Elles regardent par la porte vitrée pour savoir où est cette silhouette et elles remarquent que elle est là, la silhouette, elle est au niveau du bosquet et elle est en train de regarder en leur direction. Le temps que les deux filles se regardent, elles se retournent et là, plus rien. Il n'y a plus la silhouette, elle ne sait pas où est passée cette silhouette. Les deux filles partent en direction de la chambre de Chloé et sur le chemin, elles essayent de se dissuader, elles se disent « non mais on a dû halluciner, je sais pas, c'était peut-être des branches qui formaient une silhouette », même si au fond d'elles, elles savaient que c'était réel et que c'était pas possible que toutes les deux ont vu la même chose. C'est vers 2 h du matin qu'elles ont enfin le courage de regarder les rushs du caméscope, car n'oubliez pas, elles étaient en train de filmer les rushs dans le bosquet. Et là, c'est horrifié qu'elles constatent qu'elles ont enregistré les pieds de cette personne. Donc les pieds de cette personne apparaissaient bien sur les rushs. Donc là, elle pouvait plus se mentir. Elle pouvait plus se mentir à elle-même car tout était enregistré. Et pendant qu'elle courait vers la maison après leur rencontre, Sabrina avait filmé tout. Elle avait son caméscope en main qui était en train d'enregistrer. Bon, elle essayait pas de cadrer, mais quand elle courait, le caméscope était dirigé vers l'arrière. Et elles ont vu que pendant qu'elles couraient, cette chose les coursait effectivement, courait derrière elles, donc elles avaient bien fait de partir, mais que au moment où la lumière de la cour arrière s'est allumée, je suppose que ça doit être un détecteur de mouvement qui allume la petite lampe à l'arrière dès qu'une personne s'approche, eh bien cette chose s'est arrêtée net comme si elle avait peur de la lumière. Voilà comment se finit l'histoire de Sabrina, donc c'est elle qui a parlé de cette histoire. Elle dit également qu'elle n'est plus en contact avec Chloé et du coup qu'elle n'a pas ses enregistrements, que cette histoire date un petit peu parce que maintenant elle n'a plus 11 ans, il me semble c'était ça, 11 ans, mais qu'elle aimerait bien quand même connaître des avis pour savoir si quelqu'un peut l'aider, pour peut-être savoir ce que c'était cette chose dans la forêt. Moi, je pense que c'est surtout la lumière qui les a sauvées, car quand elles étaient dans la forêt, dès qu'elles retournaient la lampe torche, je pense que c'est la lampe torche qui les a sauvées, car elle l'avait mis en direction de la chose, qui du coup n'avançait pas vers elle. Et comme par hasard, au moment où elles ont commencé à courir, le caméscope qui était retourné vers l'arrière, je suppose que les lampes torches du coup étaient vers l'avant et n'étaient plus en direction de cette chose, et bien cette chose avait pu les poursuivre. D'ailleurs, il me semble qu'il y a un jeu qui est comme ça, où dès qu'on met la lampe torche sur les... Blair Witch, il me semble, le jeu Blair Witch, dès qu'on met la lumière sur le monstre, il s'arrête, donc ça m'a fait penser à ça. Donc si vous avez des suppositions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, pareil, hein, moi ça m'intéresse de savoir, même si j'ai l'impression quand même que cette chose est humaine, et qu'elle n'est pas forcément... C'est peut-être... Je sais pas, mais ça a l'air quand même d'être une personne... Je sais pas, peut-être une secte ou quelque chose comme ça, étant donné que c'était une capuche avec une dorure, donc il y a quand même un petit détail qui fait qu'il peut-être nous diriger vers quelque chose, je ne sais pas. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.